Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce qu'il nous accorde encore en ces jours. Que la paix du Seigneur abonde dans nos vies, que sa grâce inonde nos vies parce que nous avons besoin de sa grâce dans nos vies. Excusez-moi, je vais essayer de faire, voilà, comme ça. Je disais, nous avons besoin de sa grâce dans nos vies pour tenir bon pendant que les jours sont mauvais. La Bible nous dit, il renouvelle sa bonté chaque matin dans nos vies. Chaque matin, ce Dieu-là, il ne cesse de renouveler sa bonté dans nos vies. Voilà pourquoi on peut se tenir devant nous pour bénir le Seigneur. C'est vraiment par pure grâce. Et je profite toujours de la grâce de Dieu dans ma vie, de la grâce de Dieu qui nous permet encore de respirer. C'est très important. La Bible nous dit, après la mort de Josué, fils de Nun, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. Josué, qui a pris le bâton de commandement après la mort de Moïse, maintenant Josué, il est mort. Et maintenant, ils veulent savoir que parmi les 12, qui est cette tribu qui va monter le premier pour aller combattre les Cananéens? Parce qu'au devant d'eux, ils avaient les batailles à livrer, les Cananéens contre les Cananéens. Alors, ils vont consulter l'Éternel. Ce n'est pas le message du jour. Nous sommes toujours, si vous étiez de Dieu, vous allez écouter ma parole. Si vous étiez de Dieu, ça c'est le thème que nous poursuivons. Nous sommes au 4e jour de message, le 4e phase ou partie de ces messages, que si vous étiez de Dieu, vous allez écouter sa parole. Et ce que je suis en train de parler, ça se trouve dans les livres des Juges, chapitre 1er. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël, ils vont consulter l'Éternel pour savoir qui de nous, parmi eux, qui va monter le premier pour aller combattre les Cananéens. Alors Dieu, il fait son choix. Parce qu'ils sont allés vers Dieu pour le consulter, pour savoir qui parmi eux va monter le premier pour aller combattre les Cananéens. Dieu leur dit, Juda montera le premier, car j'ai livré le pays entre ses mains. Il dit, c'est Juda qui va monter le premier, parce que le pays, je l'ai livré entre ses mains. Cela veut dire, Juda ne va pas combattre parce que l'Éternel des armées a déjà combattu pour Juda, pour les enfants d'Israël. Il donne alors la victoire à Juda. Il dit, car j'ai livré le pays entre ses mains. L'Éternel répondit, je suis au verset 2, chapitre 1er, le verset 2. L'Éternel répondit, Juda montera le premier, car j'ai livré le pays entre ses mains. Le verset 3, Juda dit à Siméon, son frère,
monte avec moi. La main d'association. C'est là où beaucoup des hommes et des femmes commettent des erreurs dans leur vie. Il y a certaines victoires dans ta vie. Tu les remporteras avec Dieu, seul. Pas avec X, pas avec Y, pas avec Z, pas avec les rameaux spirituels de l'ensemble, non. Il dit, car j'ai livré le pays entre ses mains. Ils ont consulté l'Éternel. Dieu dit, la victoire, le pays, je donne entre les mains de Juda. Mais Juda va aller appeler son frère Siméon pour lui dire, Juda dit à Siméon, son frère, monte avec moi dans le pays qui me issue par les sorts et nous combattrons les Cananéens. Dieu n'a pas utilisé le terme, vous allez combattre. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est tombé en partage. Et Siméon alla avec lui. Erreur. C'est ce que je disais tantôt, c'est l'erreur que beaucoup des hommes et des femmes commettent dans leur vie. Il y a certaines situations pour que la gloire revienne à Dieu. Tu dois prier, gêner, prier, combattre qu'avec Dieu. Et ici, l'erreur de Juda, que Dieu lui a donné la victoire, il va prendre Siméon, son frère, pour aller combattre les Cananéens. Tu as un souci. Du temps de Anne, elle était au temple. Pas d'enfant. Les sacrificateurs, les prophètes Élie étaient là. Pendant que la femme, les paroles ne sortaient plus dans sa bouche, que ses lèvres tremblotaient, le prophète n'a rien compris. Il dit, femme, jusqu'à quand? Il est encore tôt le matin, ivre, remets la bouteille de vin. La femme dit, non, je répands mon âme, mon cœur devant l'Éternel. Il y a certaines prières, tu le feras seul, et toi seul, pour avoir les résultats. J'ai parlé dans des vidéos passées. Il y a certaines personnes qui peuvent être un leader, pasteur, prophète, archibishop, pape, mais il y a des contentieux avec Dieu. Quand tu vas t'associer avec lui, les contentieux qu'il a, quand il se présente devant Dieu, tu ne peux pas avoir des réponses positives. Pourquoi? Parce que l'homme que tu t'associes avec, il a des problèmes d'abord à régler avec Dieu. Quand vous regardez cette histoire, ils vont remporter la victoire dans des montagnes. Dans des plaines, ils ont échoué. C'est ça les erreurs ou l'erreur que beaucoup des hommes et des femmes commettent. Tu vas voir. Prie pour moi. Je ne dis pas, la Bible dit prier les uns les autres. Comprenez mon langage. Comme le maître, il va dire plus tard, Jean chapitre 8. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Comprenez mon langage. Comprenez mon langage, Jean chapitre, là où nous sommes.
Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'associer. La Bible dit prier les uns les autres. Mais je dis, il y a certaines choses dans ta vie. Tu auras la victoire que seul avec le Seigneur. Parce que la Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous allons terrasser nos ennemis. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Certains exploits dans ta vie, tu les feras seulement lorsque tu seras seul avec Dieu. Certaines victoires dans ta vie, tu l'obtiendras lorsque tu vas comprendre que seul avec Dieu que tu vas remporter la victoire. Sinon, les hommes, ils vont dire c'est à cause de moi. Alors Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Ça, il faut les retenir. Il dit, qui de nous montera les premiers pour aller combattre les Cananéens? L'Éternel dit, Juda montera les premiers, car j'ai livré le pays entre ses mains. Mais Juda va appeler son frère Siméon. Il dit, viens combattre avec moi. Moi, j'irai aussi. Mais ce n'est pas ce que Dieu lui avait dit. Il y a certaines choses que Dieu t'a dit seul. Pendant que tu étais seul avec lui. Les choses que Dieu t'a dit seul est la réponse ou la victoire ou l'accomplissement de la chose que Dieu t'a dit seul. Tu l'obtiendras lorsque tu seras seul. Comprenez mon langage. Lorsque tu seras seulement seul, que tu auras des victoires dans beaucoup de choses. C'est pourquoi beaucoup de hommes et de femmes, c'est comme si Dieu n'agit pas, c'est comme si Dieu ne répond pas. Or, il est celui qui répond à la prière. La Bible dit, c'est lui qui exorce la prière, c'est pourquoi les hommes viennent à lui. Il y a des choses qu'il t'a dit, tu auras la réponse ou tu auras la victoire lorsque tu vas comprendre il faut être seul. Ce n'est pas pour rien, il dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi. Ton Père qui écoute dans les secrets. Beaucoup des hommes, quelqu'un peut être pasteur, pape, mais il a des problèmes avec Dieu. Nous bénissons le Seigneur parce que nous voulons continuer les messages. La troisième partie du message qu'on a parlé, nous sommes arrêtés au verset, c'était verset 41. Nous voulons continuer les messages. Il y a beaucoup de versets dans la parole de Dieu que nous allons méditer pour comprendre quelle est la pensée de Dieu. Christ dit, si vous étiez de Dieu, vous m'aimeriez. Et ils disent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous sommes des enfants légitimes, parce que nous avons un seul Père, Dieu. Alors lui de dire, si Dieu est réellement votre Père, parce que moi je suis sorti de Dieu, je ne viens pas de moi-même. Vous allez écouter la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est très difficile d'écouter la parole de Dieu. C'est très important. Nous allons prier le Seigneur pour sa grâce dans nos vies, de comprendre quelle est sa volonté. Pendant cette période, la nuit est avancée. La Bible dit, la nuit est avancée. Comme la nuit est avancée, nous avons la responsabilité de veiller. De veiller, car vous ne savez pas. Père, je libère ta grâce à cet instant. Autour de ta parole, tu nous bénis
tu nous vivifies, tu nous fortifies. Ma prière à cet instant est illumine les yeux de nos cœurs pour ta gloire. Que Jean-Paul s'efface et que Christ puisse croître et se glorifier maintenant dans ma vie. Au travers de ma bouche, bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen. Je disais, nous sommes toujours dans les livres de Jean chapitre 8. Nous avons lu dans le chapitre passé et nous sommes dans les versets 41, là où nous sommes arrêtés. Je vais lire au nom du Seigneur le verset 41. Vous faites les œuvres de votre Père. Je lis au nom du Seigneur. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Quand un juif dit que nous ne sommes pas les enfants illégitimes, comme je disais, il fait référence au père Abraham. Alors, Jésus leur répondit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même. Je ne suis pas venu de moi-même. Mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Il y a certains langages que les enfants de la maison comprennent par rapport à celle du dehors. Par exemple, chez moi, quand on parle en famille, et je dis à nos enfants, dehors, c'est les requins. Ils comprennent directement. Je dis, dehors, il y a les requins. Dehors, il y a les requins. Il dit, pourquoi si réellement Dieu est votre Père, il dit, moi je suis sorti de Dieu, c'est lui qui m'a envoyé. Alors il leur pose la question, pourquoi comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Et lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond. Il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je vous dis la vérité, et vous ne me croyez pas, qui de vous me convaincra du péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Comme j'avais dit, nous dans God, Jean-Paul God Army,
notre devise se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 17. Car nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme font plusieurs. Aujourd'hui, la parole de Dieu est falsifiée au profit de ceux qui falsifient la parole de Dieu. Soit pour escroquer, soit pour ravir, soit pour s'enrichir, soit il y a beaucoup de choses qui se passent. Les hommes et les femmes ne se tiennent pas dans la vérité pour parler de la vérité de la parole de Dieu. Ils sont là, ils prêchent Christ pour leur propre ventre. Alors il va dire, verset 47, c'est là où on a tiré notre thème de message. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Parole du Seigneur. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. La parole de Dieu, c'est comme une épée à double tranchant. On a parlé plusieurs mois passés que ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise les rocs? Ça fait combien de temps que toi tu écoutes la parole et la parole de Dieu n'a pas d'effet positif dans ta vie? C'est pourquoi il dit, après ces jours-là, je pardonnerai vos péchés. Je ne me souviendrai plus de votre faute. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Après ces jours-là, la Bible nous dit, ne circoncisez pas votre chair, mais votre cœur. Parce que le cœur, c'est le centre de toutes choses. C'est pourquoi il dit, la circoncision doit passer maintenant du cœur, pas visible. La circoncision, c'est à l'intérieur. Les choses, ça se passe à l'intérieur. Le Saint-Esprit vient à l'intérieur de toi. Et la chose s'extériorise. Les hommes qui te regardent, ils te regardent comme ça, ils disent, réellement ce type, il y a quelque chose qui se passe en lui. Il dit, ne circoncisez pas votre chair, mais votre cœur. Pourquoi le cœur? Parce que le cœur, c'est là où il y a tous les sentiments. La jalousie, la haine, les malices, tout ce qui est mauvais. C'est pourquoi il dit le cœur. Et la Bible dit, lorsque le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Le voile qui voilait ton cœur d'être méchant. Le voile qui voilait ton cœur de faire les magouilles pendant que tu fais les affaires avec ton frère. La Bible interdit. Si tu fais les affaires avec ton frère, ne prends pas trop de gains par rapport à ton frère. Et la Bible dit, lorsque le cœur se convertit au Seigneur, quand est-ce que le cœur se convertit au Seigneur? Lorsque le voile est ôté. Comment est-ce que le voile sera ôté dans ta vie? Mais c'est plus que le marteau tape sur ton cœur. Il dit, je ôterai de votre corps le cœur de pierre, je mettrai un cœur de chair pour écouter ma parole. Il dit, j'écrirai mes lois dans votre cœur. Le cœur de pierre, le cœur dur, compliqué aujourd'hui. Tu peux voir les hommes et les femmes. Ils prient. Mais il a la haine extraordinaire. Il prie, il est méchant extraordinairement, si on peut le dire comme ça. Il prie, mais lorsqu'il commence à insulter les gens, tu te poses des questions. Il est converti ou elle est convertie ou pas? Parce qu'on le voit aujourd'hui. Moi, je me pose des questions quand je vois des sœurs ou des frères dans des réseaux sociaux.
un disciple de Christ. Mais c'est pourquoi la Bible nous appelle et dit, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Quelqu'un qui représente son pays. Il fait l'honneur de son pays parce que ceux qui ne connaissent pas son pays, au travers de lui ou au travers d'elle, que les hommes auront la vision ou l'estimation de son pays, ce que son pays est. Les hommes qui ne connaissent pas, parce que la Bible dit, nous sommes citoyens des cieux. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Notre cité, c'est là-haut. Lui-même, l'architecte. Oh, j'aime la Bible. Notre pays, nous représentons les cieux sur la terre. Quel privilège! Quel privilège de représenter les cieux. Là où il y a les 24 êtres vivants, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants qui se prosternent nuit et jour. Ils crient Saint, Saint, Saint l'Éternel. Ils se prosternent devant l'agneau, devant le trône de Dieu, devant l'agneau de Dieu. Et ils se prosternent devant l'agneau de Dieu et nous représentons Dieu sur la terre. C'est pourquoi il dit, il attend au travers de l'Église que les autorités voient la sagesse infiniment variable de Dieu au travers de l'Église. Mais quand les hommes viennent au travers de l'Église, ils trouvent l'impudicité dans l'Église, les mensonges dans l'Église. Ce qui est dans le monde, on le trouve dans l'Église. Et la Bible dit même, ce que même les païens ne peuvent pas faire, vous le faites. Et l'apôtre dira, j'ai appris même certains, ils ont pris la femme, ils ont pris la femme de leur père. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous représentons le ciel sur la terre. Et pour représenter le ciel sur la terre, il y a la façon dont le ciel marche. Que si nous sommes de Dieu, nous devons marcher comme ça. C'est pourquoi il dit, pourquoi comprenez-vous pas mon langage? Comment tu es un enfant de Dieu? Tu fais de faux témoignages pour autrui, contre autrui. La Bible nous dit, ceux qui font des faux témoignages, n'hériteront point le royaume des cieux. Mais bien aimé, très souvent, nous on ne prend pas des choses au sérieux. Très souvent. Hier soir à la maison, ça j'ouvre une parenthèse et je le ferme tout de suite là. Hier à la maison, le soir, on était autour de la table, on parlait à la maison et puis ma femme parlait des vaches roues, les 5 vaches roues qui sont en Israël, d'après l'Institut du Temple qui parlait pour la reconstruction du 3e temple. Et les sacrificateurs, pendant qu'ils observaient les vaches roues, ils ont retrouvé dans 3 vaches roues des poils gris. On les a déclassés. Il reste 2 vaches roues qui sont jusque-là, sans défaut, pour offrir à la reconstruction du 3e temple. Et on parlait, je ferme cette parenthèse. Vous savez, le cœur, la Bible dit, ne circoncisez pas votre chair, mais votre cœur. Vous savez, aujourd'hui, les chrétiens n'attirent pas les gens du dehors.
aujourd'hui, le christianisme est très faible. Parce que quand tu regardes un chrétien aujourd'hui, quand il arrive quelque part, il n'éclaire pas, il ne donne pas le goût. Soit, quand on le voit, les gens se taisent, parce que c'est lui qui amène des désordres là où les gens sont calmes. Quand on les voit, les gens se taisent ou ils changent de sujet. Parce que toi, tu es venu. On sait que, comme tu es là, tu vas prendre ce qu'on parle ici pour aller divulguer ça dehors. Surtout les faux témoignages. Les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas peur de faire des faux témoignages. Ils vont confirmer ou certifier des choses qu'ils ne connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Ils pensent, bon, c'est rien. Les faux témoignages. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Et quand vous regardez aujourd'hui, les chrétiens écoutent plus les paroles que les pasteurs, que les hommes de Dieu parlent tous les jours. Les chrétiens n'ont pas le temps. Il dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Ils entendent ma voix et ils me suivent. Il ne suit pas un étranger parce que c'est un étranger. Je connais mes brebis entendent ma voix. Quelle est la voix que toi tu attends? Je ne sais pas, j'avais enregistré la vidéo. Quelle est cette voix que toi tu attends? J'ai enregistré la vidéo. Je ne sais pas si je vais les retrouver, la vidéo. Ça, c'est des choses que j'appelle, c'est la flatterie. C'est pour flatter très souvent les femmes seules. Ils sont vulnérables, victimes des escrocs de l'évangile, parce qu'ils sont attirés par des paroles comme ça. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Ils sont attirés. Il dit, mes brebis entendent ma voix. La voix du Seigneur, c'est sa parole ici. La voix du Seigneur, c'est la parole de Christ. Il dit, celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Quelle est la parole ou les paroles de Dieu que toi tu écoutes à la longueur de la journée ou pendant la journée ou pendant la semaine? Quelle est la parole de Christ que toi tu écoutes? Il dit, celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toute chose est devenue nouvelle. Et quand toute chose devient nouvelle dans ta vie, bien-aimé, ben, tu deviens la lumière pour les autres. Tu deviens le seul délateur. Comme je ne cesserai de le dire, l'exemple Antioche, pour la toute première fois, c'est nos chrétiens, c'est les païens qu'ils ont constaté quelque chose. Que la façon dont les disciples de Christ vivaient était
étaient différents d'eux. Alors il s'est dit, on les appellera des chrétiens. Les non-chrétiens, ce n'est pas le Seigneur qui a laissé ces noms. Non, c'est les païens, c'est un constat que les païens ont constaté quelque chose. Les païens vont constater quelque chose. Il dit, ces hommes ici, on les appellera des chrétiens. Est-ce que quand les païens te regardent, nous sommes la lettre écrite de Christ, pas dans une enveloppe, mais dehors, notre vie doit être modèle, exemple que les hommes doivent nous regarder pour suivre le Seigneur. Tu peux prêcher les gens par ton comportement. Tu peux prêcher quelqu'un par des actes. Les actes de la foi. Tu peux prêcher quelqu'un par ta façon d'assister les gens, par ta façon d'aider les gens. Mais toutes ces prédications dans nos assemblées, ça n'existe plus. Pourquoi? Parce que les hommes qui prêchent l'évangile, ils prêchent l'évangile pour leur propre ventre. On avait lu Jean chapitre 10. J'aimerais lire les versets de 3 Jean. J'aimerais lire les versets de 3 Jean pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Lui dit, je connais mes brebis. Ils connaissent ma voix. Et ils me suivent. Ils ne suivent pas un étranger. Ils connaissent ma voix. Quelle est la voix que toi tu connais et que tu suis? Aujourd'hui, plus de prédication qui est centrée sur l'homme de Dieu. Il vous prêche sa vie. Je n'ai pas à prêcher ma vie, je dois prêcher l'évangile de Christ. La Bible déclare, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Permettez à la bonne nouvelle d'aller, de toucher tout le monde. 3 Jean, le verset 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je lis au nom du Seigneur. Bien-aimés, n'imitez pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal ne l'a point vu. Parole du Seigneur. Maintenant, tu dois regarder dans ta vie. Parce que vous allez voir, aujourd'hui, et je vois encore cette histoire qu'on avait parlé plusieurs fois pour dénoncer ça, mais c'est retourné encore d'une autre manière. Le film nigérienne-ghanéen qui se passe de la sorcellerie, soit une femme enceinte, sa belle-mère, c'est toujours comme ça. Il vient et vole l'enfant dans son ventre, des effets spéciaux, et nous croyons que c'est ça la vérité. Des effets spéciaux de la sorcellerie, c'est ce que les chrétiens partagent. La Bible dit, n'imitez pas le mal, mais le bien. Il y a aussi le bien que les films, toujours les Nigériens font. Quelqu'un qui se déguise en fou et qui demande à manger. Mais regardez la réaction d'autres personnes. In the name of Jesus, il chasse. Go! Tu te poses des questions, mais lui, il te demande quelque chose, il a faim. Mais tu vas voir la personne, quelque part l'autre, il va l'aider. L'homme, il enlève son déguisement et puis il bénit la personne avec beaucoup d'argent. Et des choses comme ça. La Bible dit, bien-aimé, n'imitez pas le mal. Quel est le mal? Aujourd'hui, l'église, plus l'église est exposée, l'église imite facilement le mal.
le pasteur, son frère est décédé. Je ne vais pas donner certains exemples. Ils vont chasser la femme qu'il a eu un enfant pendant les dernières vies de leur frère pour dire cet enfant-là, ce n'est pas notre enfant. Mais le monsieur est pasteur. Ce que le monde font, l'Église imite ça. Mais la Bible nous dit ici, 3 Jean, le verset 11, bien-aimés, n'imitez pas le mal. Mais pourquoi nous imitons facilement le mal? Parce qu'il n'y a rien de circoncision dans notre chair, dans notre cœur. C'est pourquoi il dit, lorsque le cœur se convertit au Seigneur, les voiles est ôté. Quand les voiles est ôté dans ton cœur devient sensible aux douleurs ou au malheur des autres. Le cœur devient sensible, la sensibilité du cœur comme le cœur de Christ, comme le cœur des apôtres, Pierre et Jean. Ils montent au temple. Ils n'ont rien, ce que nous avons. Mais aujourd'hui, pour dire ce que nous avons, les gens doivent faire la queue pour payer de l'argent de la consultation. Et vous, et qui pratiquent des choses comme ça, vous êtes en abomination devant l'Éternel. Bien-aimés, il dit, bien-aimé, ici, verset 2. Je souhaite que tu prospères. Ça, c'est le souhait de Dieu. Que tu prospères à tous égards. Et tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. Mais quand ton âme ne prospère pas, il y a l'amertume du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Regardez, lisez la parole de Dieu. Un cœur amertume. Même les médecins, ils n'arrivent pas à décrypter certaines maladies dans la vie de certaines personnes. Parce que tu as un cœur d'amertume pas possible. La Bible dit, bien-aimé, n'imitez pas le mal. N'imitez pas le mal. Parce que l'homme a cette facilité-là d'imiter le mal. Mais ils sont dans l'église. C'est pourquoi il dit, si vous étiez de Dieu, vous allez écouter la parole. Mais ma parole ne pénètre pas en vous parce que... Mais comment est-ce que la parole va pénétrer en eux pendant qu'il n'y a rien de circoncision? Parce qu'il dit, je ôterai de votre corps le cœur de pierre. Je mettrai un cœur de chair pour écouter ma parole. Les chrétiens écoutent la parole de Dieu et les chrétiens mettent la parole de Dieu en pratique. Ne vous bornez pas seulement à écouter. Ce qui se passe aujourd'hui, je me pose des questions. Est-ce que c'est... ça nous fait du bien? On arrive dans l'assemblée comme ça et puis celui qui est devant, il nous parle de son expérience. Il nous vous dit des choses comme les fables, comme... ouais. Et les hommes, bien que c'est l'accomplissement de la parole de Dieu, la Bible dit dans les derniers jours, les hommes auront la démangeaison de la vérité. Ça, c'est la vérité de la parole. La vérité de la parole, c'est ça. Et vous allez trouver des vidéos comme ça, mais les hommes et les femmes ne vont pas partager, ne vont pas publier ça ou republier ça. Pourquoi? Parce que la vérité dérange. Si celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu, ce que vous écoutez, ce qu'on vous dit là, ne jalousez pas la beauté d'une femme ou de quelqu'un. Quelqu'un, Dieu l'a créé beau. Est-ce que des messages comme ça, l'Église a besoin de ça? L'Église n'a pas besoin de ça. L'Église a besoin
de se préparer à la rencontre de l'époux, car la nuit est avancée. Mais bien aimé, la nuit est avancée. Les 5 vierges sages avaient de l'huile en réserve. Pour avoir l'huile en réserve, pour tenir bon, circoncision, écoutez les paroles de Dieu. Parce que le diable, lorsqu'il est venu, il a transporté le Seigneur. Matthieu chapitre 4, qu'on avait lu. On va retourner là-bas pour voir. Quand un enfant de Dieu, parce qu'aujourd'hui, ce que vous faites très souvent, c'est des prières. Celui qui est devant, il vous dit maintenant, Totinda moto. Moto, moto, botindi moto. Maintenant le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Les anglophones, fire, 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 fire. Vous avez fire, 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 feu, 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 moto, 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 mopanga. À la fin, il n'y a rien qui se passe. Christ, lorsque le diable est venu, il vient de gêner. La Bible dit, le diable va les transporter. Lui, il vient de gêner. Le diable va les transporter. Christ, Dieu. Christ, Dieu. Christ, Dieu. Le diable va les transporter. Jusqu'au sommet. Il dit, il est écrit. Il envoyera ses anges de peur que ton pied puisse heurter contre une pierre. J'avais dit, les versets que le diable utilise se trouvent dans Psaume 91, 91. Le psaume 91, c'est là où il a pris cette parole-là. Il va rappeler à la parole faite chair. Et la parole faite chair ne lui a pas dit, je te chasse maintenant. Non. Il y a dit aussi, il est aussi écrit. Mais quand vous n'avez pas le temps de plonger votre regard dans la parole de Dieu, c'est pourquoi vous dites des choses aujourd'hui, au lieu de rappeler à l'ennemi la parole, vous dites, si j'ai fait du bien, si moi je t'ai fait du bien, mais bien aimé, combien de pays ont fait du bien? Combien de gens ont fait du bien à des gens? Et ce bien-là ne retourne pas contre ceux qui, à la longue, les ont fait du mal. Le preuve en est que vous-même, parce que vos parents, ils vous ont élevé, payé des Minerval, vous ont envoyé à l'école, et vous êtes instruits aujourd'hui, vous retournez contre vos parents pour les taxer de sorciers. Et si les biens qu'ils ont faits crient devant Dieu, vous serez vivant. Avec tout ce que vous, avec tous vos comportements. Tous les comportements que vous avez. Si les biens la criaient vraiment devant Dieu. Vous savez, certains parents, moi je voyais mon père, papa, il travaillait à l'hôpital, maman et moi. Papa, il nous a ramené à la maison des sandwichs de Bravo. Il quittait maman et moi avant de rentrer à la maison. Il achète les sandwichs de Bravo, il amène ça à la maison. Et il nous a fait, vous allez dire que c'était son rôle en tant que parent, mais il ne pouvait pas ne pas le faire. Beaucoup leurs parents n'achetaient pas aussi, mais lui il achetait. Nous, la chèvre, ceux qui connaissent, chez nous, on mangeait la chèvre en entier, chez nous à la maison. Il a fait beaucoup de choses. Mon père. Mais je ne peux pas m'imaginer
de taxer mon père de sorcier. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous dit dans les livres des... Je pense les livres des Jean, lorsque tu étais jeune, tu allais ça et là toi-même. Quand tu seras vieux, d'autres te mettront la ceinture et t'amèneront là où tu ne veux même pas. Permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse et je vais le fermer tout de suite là. Je vais le fermer tout de suite là. Oh. Vous allez comprendre que si aujourd'hui il n'y a rien qui se passe, au lieu de plonger votre regard dans la parole de Dieu, maintenant vous parlez des choses du monde, vous parlez des choses que les pasteurs, les prophètes, l'évangéliste, les archis ou les nganga qui vous disent. Mais ce n'est pas la parole. Il dit, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Mais les paroles qu'on vous dit, si moi, quelqu'un veut me faire du mal, si je le fais des biens, les biens que je l'ai fait dans ma vie, le bien va crier devant Dieu. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Christ n'a jamais dit ça. Christ n'a jamais dit à l'ennemi, c'est moi qui t'ai créé. Non, il n'a jamais dit ça. Il a dit, il est aussi écrit. Et comme vous, dans votre vie, vous n'avez pas le temps, quand vous regardez quelqu'un qui se met là-bas, ce qu'on vous enseigne seulement, c'est la sorcellerie, les démons. Et ce qui est curieux dans tous vos enseignements, la personne qui vous enseigne les démons et la sorcellerie ne vous dit jamais que tout ça est rien devant le Seigneur. On ne vous enseigne pas ça. Ce qu'on vous dit seulement, comment est-ce que la sorcellerie agit. La sorcellerie de la belle-mère, comme ma maman. Comme maman. Mais, tel que je connais maman. Mais la belle-mère, sa belle-fille, doit être content. Poser la question à ma femme. Elle doit être content. Parce que ma mère, c'est des genres de mamans que tu souhaites avoir dans la vie. Elle ne sait pas comment créer des problèmes aux gens. Elle ne sait pas ça. Mais aujourd'hui, les enseignements qu'on attend tous les jours, c'est attention à la belle famille quand il vient. La belle famille quand il vient, c'est la belle famille qui a seulement des sorciers. D'après vos enseignements. Et vous gobez des choses comme ça. Au lieu de... Je vous dis ici, Christ vient de jeûner 40 jours et le diable va les transporter. Si Christ, celui qui est Dieu, celui qui a créé toutes choses, le diable va les transporter. Et toi? Au lieu de dire, il est écrit, toi tu vas dire, oh le bien que j'ai fait, le bien que j'ai fait, le bien va crier. Le bien là va crier où? Christ n'a pas dit à l'ennemi, c'est moi qui t'ai créé, c'est moi qui t'ai créé. Il a dit, il est aussi écrit. Il est aussi écrit. J'aimerais lire un verset. Jean chapitre 10, je pense qu'on avait lu ça. Verset 26, il dit, vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Parce que les brebis du Seigneur attendent la voix du Seigneur. Les brebis du Seigneur, s'il y a un combat dans leur vie ou dans sa vie, il va parler la parole de son berger. Il ne va pas parler la parole des daddies. Ah, si je fais du bien aux gens, si quelqu'un veut me faire du mal dans mes enfants, et le bien que j'ai fait va crier devant Dieu. Le bien va crier... Quel est ce bien que tu peux faire va crier devant Dieu? Il n'a aimé ni offrande ni sacrifice, nous dit la parole de Dieu. Mais Christ dit là, il m'a formé un corps pour faire au Dieu sa volonté. Et le sacrifice suprême, c'est Christ à la croix. Il a payé nos dettes. Il a tout accompli à la croix. Au lieu de parler, il est aussi écrit, vous parlez de vos œuvres. Les œuvres que si on veut les faire passer au fait, ça sera consumé. Tu fais peut-être du bien pour que les gens te voient que tu fais du bien à quelqu'un. Tu fais du bien
pour montrer aux gens que tu fais du bien. Tu fais du bien pour que les hommes parlent de toi. Non, je ne parlais pas de ça. Tu fais du bien à des gens que tu ne connais pas. Un homme descendait de Jéricho. Chemin, les bandits l'ont attrapé, roué de coups. Les sacrificateurs passa outre. Les papes outre. Les chrétiens outre. Les disciples outre. Un samaritain, un pécheur, il vient. Compassion de cet homme. Il le prend, il le met dans son monture. Il l'amène à l'hôtelier. Il dit, il lui donne des deniers. Il dit, lorsque je reviendrai, si tu as dépensé plus, je vais t'ajouter. Si tu as dépensé plus, je vais t'ajouter. Si tu as dépensé plus, je vais t'ajouter. Qu'est-ce que toi, quelle est l'œuvre que toi tu fais qui peut crier devant Dieu? Quelle est cette œuvre que toi tu fais? Que cette œuvre-là peut crier devant Dieu et que Dieu attend ça. Le diable, lorsqu'il est venu, le Seigneur lui a dit, il est écrit. Le Seigneur ne lui a pas dit, que non, mais moi je t'ai créé, tu n'as pas droit, non, non, il n'a pas dit ça, il a dit, il est aussi écrit. Mais ce que vous dites dans vos prières, lorsqu'il y a le combat dans vos vies, vous dites, ah, je fais du bien. Oh, dans vos prières, d'abord, l'amour ne soupçonne point. L'amour ne soupçonne point. Mais quand toi, tu vas aller prier, on dit, les sorciers dans vos familles. Tu penses à un frère qui t'avait demandé un peu d'argent, ou une soeur, ou une tante qui t'avait demandé un peu d'aide. Et puis, tu dis, fais, tu lances des faits à cette tante-là, une pauvre tante qui n'a rien. Mais si cette tante-là, si cette tante-là est puissante que Christ, mais je ne vous comprends pas, vous savez. Moi, je ne vous comprends pas. Vous êtes tellement facile à manipuler. Mais comment, depuis que tu as commencé l'école maternelle, moi j'ai fait le maternel. Depuis que tu as commencé l'école maternelle, on t'enseigne seulement A plus B. À l'école primaire, A plus B. À l'école secondaire, A plus B. À l'université, A plus B. Mais tu as passé 12 ans de ta vie d'apprendre A plus B. Même toi-même, il faut s'asseoir et regarder. Est-ce que les 12 ans que j'ai fait, j'avance ou je recule? Ou je stagne sur place? Mais ce qui est curieux, vous ne vous posez pas cette question-là. On vous enseigne les pouvoirs maléfiques des familles, les pouvoirs des belles familles, les pouvoirs des démons. Mais vous seulement les pouvoirs des démons, vous seulement ce que vous élevez dans vos ensembles, vous élevez les œuvres des ténèbres. Mais comment? Bien aimé, n'imitez pas le mal. Vous faites l'apologie des démons ou vous élevez celui qui a vaincu les démons. Celui qui a vaincu, c'est Christ. Colossiens chapitre 2, le verset 13. Il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a triomphé de l'ennemi. Au lieu d'élever Christ, vous, c'est seulement les démons. Vous, c'est seulement les démons. Matin, midi, soir, 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 les démons. Matthieu chapitre 4, le verset 7. Je commence à partir du verset 5. Les diables les transporta dans la ville sainte et les plaça sur les hautes du temple. Et il dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet,
Mais les aigles vont comprendre que le diable a levé quelque chose. Lorsque Jean l'a baptisé, l'Esprit, une voix, le ciel s'est ouvert, une voix fit entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, croyez-le. Le diable enlève les bien-aimés. Il dit, si tu es le fils de Dieu, car il est écrit, il donnera à ton sujet. Et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied puisse heurter contre une pierre. Psaume 91. Jésus lui répondit, Shabababababababa. Non. Il est aussi écrit. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. 8. Le diable les transporta sur une haute montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu n'adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Parole du Seigneur. Mais quand vous, il y a des combats, parce que vous ne connaissez pas la parole de Dieu. La parole ici, c'est une épée à double tranchant. On vient dans les combats, c'est pourquoi il dit, prenez l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, c'est ça, la parole de Dieu. Je vous ai parlé. Je suis allé visiter mon neveu. Kevin. Il était brûlé. Nous sommes à l'hôpital Lalou, à côté de pont Lunda Bouloulou. J'ai vu une petite fille. J'ai dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La fille là n'a jamais mangé autre chose que la queue de poisson. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai utilisé la parole de Dieu. Un autre frère, il est venu d'Angola plusieurs années. Il est venu nous visiter avec sa femme, il dit, et puis, moi j'ai dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta femme va enfanter, car il est écrit. 5 enfants aujourd'hui. Aussi longtemps que tu ne sais pas, il est aussi écrit. C'est pourquoi vous êtes les proies faciles de tous les magouilleurs, de tous les marmailleurs, de tous les escrocs. Il vous promet des délivrances que vous n'obtiendrez jamais. Jérémie chapitre 23, on va s'arrêter par là. Je suis au verset 29. Je lis au nom du Seigneur. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise les rocs? C'est pourquoi voici, dit l'Éternel, j'en vais aux prophètes qui se dérobent de ma parole. Qui se dérobent de ma parole. Se dérober de la parole de Dieu, c'est quoi? Tu quittes de prêcher les gens l'évangile. Tu commences à prêcher les gens tes pensées. Et ce que tu as obtenu des combats spirituels, c'est ce que tu prêches les gens. Dieu dit, il est contre vous. Quand, mes bien-aimés, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais maintenant, si l'inverse, si Dieu est contre toi, qui sera pour toi? Tu vois là où il y a des problèmes. Les problèmes, ce n'est pas vos familles, non. J'en vais aux prophètes qui se dérobent de ma parole, de mes paroles, l'un et l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en vais aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Parole du Seigneur. On se limite là. Dieu est contre vous. Parce qu'aujourd'hui,
Ce qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Mais les paroles que vous confessez, ce n'est pas les paroles de Dieu. C'est les paroles des pasteurs, évangélistes, prophètes. Qu'il a copié les enseignements de 4 maisons, 4e maison. Et puis je vous enseigne. Dieu dit, il est contre vous. Ce qui est de Dieu, écoute la parole de Dieu. Père, je libère ta grâce. Je bénis ce moment. La majesté et la gloire te reviennent. La puissance te revient. Ta grâce dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Merci pour ta parole. Vivifie, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Merci pour ta parole. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur. Je bénis les projets de leur vie. La puissance, la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. On va continuer cette série d'enseignements. Que la paix du Seigneur abonde. Ceux qui traversent des moments difficiles, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Moi, je vous donnerai du repos. Le repos, c'est auprès du Seigneur. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Jean-Paul God Army. Encouragez-moi, bénissez-moi, je serai béni. De la même manière, moi, je vous bénis au nom du Seigneur. Bénissez-moi, je serai béni. La majesté et la gloire reviennent à celui qui nous a appelés. Les rois et les royaumes passeront. Le seul roi digne, le seul roi digne, le seul royaume qui subsistera à l'éternité, c'est son royaume. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez la vidéo, activez la cloche de notification, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, abonnez-vous à notre chaîne, encouragez votre frère. Bénissez-moi. Que Dieu vous bénisse abondamment. À tout à l'heure.